presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Julie, Natacha, Caro, Thomas, Lolo, Jean-Marc, ravi de vous retrouver. Ça va tout le monde Alors attendez, il y a que Jean-Marc qui dit bonjour. Non, mais ça va. Oh les incollus. Mais vous n'allez pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Je sais. Vous avez pris froid au Parc des Princes hier soir en regardant PSG Chelsea. Non. Si, il y en a un, ou plus exactement une d'entre vous, qui a moins de voix ce matin, celle qui a trop crié au stade hier soir. Allez, dénoncez-vous, j'ai les noms. Oui, c'est moi, allez, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Pas la peine de regarder vos pompes, Caroline, vous faites toujours du 37. Donc, si vous savez que Caroline y était, c'est que vous y étiez aussi, Guillaume Durand. Oui, pas con. Oui, mais enfin, attendez, mais moi j'étais en loge VIP, cher Julie. Alors je vous explique, tiens, chers auditeurs qui nous écoutez, alors les loges VIP, c'est comme les places normales, sauf qu'on est mieux assis, mieux accueillis, on est nourri, on est logé. Par contre, vous en doutez, c'est gratuit. Donc je tiens à dire merci à Philippe Moyal, à Vincent Leclerc qui ont invité votre serviteur. Ah, carrément, allez-y. Attendez, vous avez noté, Julie, l'élégance. Je ne cite pas le nom de l'entreprise par déontologie. C'est tout à votre honneur, Guillaume. Voilà. Allez, on vous écoute pour les titres. Cocorico. Alors, le titre principal en bourse, c'est la valorisation en bourse pour une valeur de 27 milliards de l'entreprise Plazer, P-L-A-Y-Z-E-R. Plazer qui est en passe de dépasser YouTube, vous vous rendez compte? C'est formidable parce que c'est comme YouTube mais sans les pubs, Plazer. Voilà, il bosse avec Justin Bieber, avec Taylor Swift et avec plein d'artistes. Oui, non, mais c'est pas du tout le titre principal de l'actualité. Qu'est-ce que vous nous racontez, Guillaume? Non, c'est vrai. Par contre, c'est le nom de la boîte qui m'a invité au parc. Donc Guillaume, la déontologie, qu'est-ce que vous en faites? Oui, alors écoutez, chère Julie, j'ai réfléchi, non parce qu'en fait, essayez de rentrer au parc en disant à l'entrée j'ai de la déontologie, monsieur, madame, vous rentrez pas. Alors que si vous dites j'ai de places en loge avec Plazer, ça marche beaucoup. Bon, d'accord, on a compris. Bon, on peut reprendre les titres peut-être? Ça c'est pas trop vu au moins. Allez, bon, allez, on y va avec les titres. Alors, victoire du PSG contre Chelsea. Oui. Je vous ai dit que j'étais invité hier soir. Oui, vous l'avez dit. Donc ça c'est fait, ça je déchire la page comme ça. Voilà, ça c'est fait. Alors, Plazer, ok. Victoire donc de Paris et on fait une spéciale dédicace au poète banni Serge Aurier. C'est pas mal, non, pour une équipe entraînée par une fiotte Serge. Serge, c'est du mieux que rien, la question que se pose le monde du foot en ce moment, c'est Serge Aurier peut-il encore porter le maillot du PSG? Eh bien oui, moi je réponds oui, mais chez lui, pour dormir. Il n'y a plus que ça à faire de toute façon. Mise en examen de Nicolas Sarkozy pour avoir explosé les plafonds de ses budgets de campagne. C'est pas de bol pour une fois qu'il explose un plafond, franchement. Oh là là, bon, allez. Et puis cinéma, on est bien embêté aujourd'hui. Sortent deux excellentes comédies. Amis publics d'Édouard Pluvieux avec Eve Adams et La Vache de Mohamed Hamidi avec Jamel Debbouze. Oui, très bien, un film européen. J'ai une petite préférence pour une des deux comédies. Ah, Dominique Strauss-Kahn, qu'est-ce qu'il y a? Oui, car je sors avec une comédienne d'un des deux films. Ah bon? Oui, je dois vous dire que je vis une belle histoire avec une actrice franco-algérienne aux grands yeux noirs. Oh non, Jacqueline connaît bien tous les deux. Oh non. Allez, à bientôt dans Voici, n'est-ce pas, pour les photos. C'est ça, allez, dans Voici. Au revoir, monsieur Strauss-Kahn. Nicolas Sarkozy était chez les juges hier. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour, mademoiselle. Bonjour à tous. Non, écoutez, attendez, permettez-moi de rectifier votre... Hier, j'étais chez les juges. Non, s'il vous plaît, je n'étais pas chez les juges, j'étais chez Robert et Patrick. Hein? Oui, que je sache, ils ont des noms, les juges. Ils ont le droit qu'on les appelle par leur nom. C'est des gens comme les autres, les juges. Alors, respectez-les de grâce, un petit peu. Parce que maintenant, c'est vrai qu'avec Patos et Roro, on se connaît, il y a une forme de complicité. Écoutez, comme tout le monde, vu que je les vois toutes les semaines, ça crée des liens. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, Patrick et Roro, là, Patoche et Roro? Ils m'ont dit, écoutez, il y a
la fille de Patrick a les oreillons. Je veux écoutez, qu'il ait s'il vous plaît. Non, il était soucieux de ça, il était un peu chagriné. Mais bon, Robert est très content parce il m'a confié qu'il va faire creuser une piscine dans sa maison de campagne. Non, écoutez, ça fait des années qu'il attend Oui, on ça. peut être sérieux. Il est ravi, Non. il avait mis de l'argent de côté. On peut parler de l'affaire Big Malion, Monsieur Sarkozy? Oui, bien sûr, mais ça, Bon. c'est la routine. Allons-y alors. Écoutez, non, mais il n'y a rien à dire, pas grand-chose. Écoutez, le refrain habituel, c'est... qu'est-ce qu'ils m'ont dit sur Big Malion? Ils m'ont dit, faut pas dépasser, vous comprenez, gna 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 gna, frauder, c'est pas bien, et patati et patata. Oui. Nicolas, vous savez qu'on est désolé, je sais que c'est pas agréable une mise en examen, tatati tatata, bon, on fait le refrain, quoi. Écoutez, Voilà. Bon. écoutez, bon, je vous ai tout dit, je dois Oui. vous laisser parce que je dois faire un cours de squash avec Roro et Patoche, et je voudrais pas être en retard sur la moindre des choses avec les juges, comme vous dites, d'être à l'heure. Eh ben voilà, on va vous laisser alors. Merci, Je vous en Monsieur prie. Sarkozy. Et on va parler de cette mise en examen de Nicolas Sarkozy avec Alain Juppé. Bonjour. Arrête, Jean-Pierre, arrête la musique. Mais non, mais je suis pas là pour faire la chenille, Jean-Pierre, arrête avec ça. Arrête, ça va se voir. Alors, Monsieur Juppé, T'es con, franchement. Oui, bonjour, Madame Julie. Non, c'est Jean-Pierre Raffarin qui fait le foufou. non, mais attendez, vous ne fêtez quand même pas la convocation de Nicolas Sarkozy chez le juge? La quoi, là, pardon? La convocation de Nicolas Sarkozy chez le juge? Oh, non, écoutez, pas du tout. Non, nous fêtions, je fêtais mon anniversaire. Voilà, mon anniversaire. Attendez, mais vous êtes né le 15 août, je crois, moi. Oui, voilà, et disons que je suis un peu en avance ou très en retard au choix. Bon, allez, s'il vous plaît, quel est votre sentiment sur cette affaire? Eh bien, écoutez, je l'ai dit et répété, laissons la justice faire son travail. C'est à elle de répondre à toutes ces questions très techniques, il faut le dire, comme qui était le président de l'UMP à l'époque. Autre question très technique, qui faisait campagne pour être président à l'époque? Ce sont des questions complexes qui me dépassent, je veux Qui dire. vous dépasse, vous savez très bien que c'est Nicolas Sarkozy. Non, écoutez. Là, je m'inscris en faux, n'allez pas trop vite en besogne. Ce n'est pas parce qu'il y a les initiales NS partout que c'est forcément Nicolas Sarkozy. Non, NS, ça peut être d'autres, écoutez, franchement. Ça peut être très bien, je sais pas, NS, ça peut être très bien Nathalie Simon. Oui, l'animatrice télé, ancienne véliplanchiste. Vous le défendez très mal, hein, Nicolas Sarkozy. Ah, écoutez, merci, c'est un compliment. Bon, merci à vous alors. Je vous en prie. Et puis on a appris hier la disparition de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros. Obsèque rapide, bonjour. Je vous fais un petit Boutros sur le pouce. Oui, c'est malheureusement l'actualité, hein, oui. Allez, sortez les Kleenex et les violons, musique. Adieu, Boutros Ghali. Tu es parti. Tu es décédé. Et nous pleurons ta disparition, Rission. Salut, Boutros. Bisous. C'est tout ce que vous avez trouvé, c'est pas brillant quand même. Écoutez, ça va, moi au moins j'enterre pas les vivants comme vous avec Helmut Kohl. D'accord, allez. On en vient à cet épisode qui concerne Canal+. La productrice du Grand Journal a été renvoyée après une séquence jugée indélicate vis-à-vis de Fleur Pellerin. Il va nous en parler bien sûr dans son émission, c'est Jean-Marc Morandini. Eh oui, je dis aujourd'hui, dans le grand bordel des médias, de l'actu, du parapente, du monocycle, des planches à repasser, des pinces à vélo et à tétons, des boutons, des comédons et de la santé, nous reviendrons sur cette nouvelle formidable, il faut le dire, la productrice du Grand Journal a été renvoyée. Putain, ça sent bon pour moi, ça sera bon. Alors, Maïtena Biraben est-elle la prochaine sur la liste des têtes coupées? Quel homme média marseillais pourrait-il bien remplacer Maïtena, qui possède le charisme, le sens des médias et le savoir-faire? Ce remplaçant pourra-t-il travailler avec Thomas Joubert et Willy Rovelli? Ce remplaçant va-t-il pouvoir faire le Grand Journal en direct depuis Miami en faisant croire qu'il est à Cannes? Pourquoi son téléphone à ce remplaçant n'a-t-il pas sonné hier? Il n'a pas sonné. Si la direction de Canal n'aime pas les chocolats, pourquoi ne lui a-t-elle pas dit directement? Toutes ces questions et aucune réponse est dans le grand bordel du Grand Journal des médias. Bravo Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain à 8h40 en direct pour la revue de presse sur Europe 1. Et aussi tout à l'heure bien sûr à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.